Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Inside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch, ou toutes les semaines en général, mais bon, c'est pas toujours régulier, on vous parle de la WWE, on parle catch. On est de retour aujourd'hui pour se hyper, parce qu'il est temps de se hyper sur le grand événement de cette année, notre PLE franco-français, Clash in Paris, la WWE est de retour dans la capitale, et cette fois-ci pas pour un house show, mais bien pour un gros premium live event. Un premium live event fait sur mesure, Clash in Paris. Donc voilà, le grand challenge, ça va être de vaincre, enfin de surmonter, de surpasser l'ambiance de folie de Backlash l'année dernière. Les paris sont lancés, le défi est lancé. On va se hyper tous ensemble, on va parler de la carte, on va faire un petit peu le point sur quelle est l'ambiance là avant qu'on arrive à ce grand événement, ce grand week-end. Vous m'avez reconnu, hein, je suis ringside, j'ai dû le dire d'ailleurs quand j'ai lancé l'émission. Je suis accompagné pour une première par le mercenaire à la grande gueule de Catch Up, Deadpool Vince. Comment ça va Deadpool Vince? Eh ben écoute, bonjour Inside, bonjour à tout le peuple de Catch Up. Ça va très bien, dernier jour de congé. Très chaud aussi pour ce très très beau week-end qui s'annonce parce qu'on a non seulement le Clash in Paris, mais on a un petit SmackDown aussi à Lyon avec quelques beaux matchs. Et puis on finira en beauté avec un magnifique Raw à mon avis. Donc que demander de mieux, voilà, en espérant qu'on va vous faire passer un bon petit moment avec cette preview du Clash in Paris. Voilà. Yes. Comme d'habitude, on est là pour vous hyper pour les grands événements de la WWE. Alors où on en est alors, parce que on a vécu l'année dernière ce grand événement. Toi, tu y étais aussi, hein, à Backlash à Lyon. Oui, tout à fait, ouais. Et C'était énorme. voilà. Et si on avait une baisse dans notre ferveur de fans, je pense que avec ce show à Lyon, il y a tout qui est reparti pour 20 ans, je pense. Avec toujours l'espoir qu'on ait un rendez-vous annuel avec la WWE sur nos terres. Et ça n'a pas manqué puisqu'on a eu l'annonce de Clash in Paris plus tôt dans l'année. Et du coup, on est là et on piaille d'impatience avant d'arriver au show. Comment tu l'avais vécu, toi, Backlash à Lyon? Le Backlash En famille? à Lyon, déjà, je l'avais vécu en famille avec femme et fille. On était extrêmement impatients pour moi. Ma femme a été également agréablement surprise par l'ambiance. Elle s'est vraiment pris au jeu. La petite, qui est déjà assez fan de catch et notamment de tout ce qui est féminin, a été très très contente aussi. Et comme tu l'as dit en introduction, je suis un vieux supporter de catch, un vieux qui regarde le catch, alors non pas par l'âge, mais vraiment parce que ça fait très très longtemps que je regarde, hein, ça fait plus de 30 ans. J'avoue que j'étais un peu moins transporté les dernières années par ce qui se passait. C'était assez répétitif et tout ça, mais l'ambiance de folie qu'il y a eu m'a complètement mis une claque. Et j'avoue qu'après ça, j'ai vraiment repris goût au weekly que je ne regardais quasiment plus du tout. Hein. J'étais essentiellement sur NXT et les PLE. Et là, franchement, je manque plus rien ni de Raw, ni de SmackDown, ni de ce que peuvent proposer NXT. Voilà, ils ont fait le taf. Et effectivement, je pense qu'il y a peu de pays qui, comme nous, ont droit à un PLE à l'étranger chaque année. Tu regardes l'Angleterre, on y était en 2023. Depuis, on n'est pas revenu. Il n'y en aura pas en 2025. L'Australie, c'est pareil. C'était 2 ans. Bon, t'as l'Arabie Saoudite, mais bon, ça c'est les pétrodollars, c'est pas l'ambiance. Mais nous, là, je pense on compte énormément maintenant pour la WWE, tant sur l'aspect financier que sur l'aspect vraiment spectacle qu'on peut apporter en plus de ce que font les mecs dans le ring. Ouais, la plus-value. Enfin, on a marqué le coup, je pense, à Lyon avec l'ambiance de folie. Enfin, on ne le cesse de le répéter, hein, mais l'ambiance de folie qu'il y avait dans le LDLC Arena. Euh,
Et je suis d'accord avec toi pour un suiveur de longue date que je suis également. Voilà, vous avez affaire à deux vieux schnocks pour ce podcast pré Clash in Paris. Là, on a vraiment un retour aux fondamentaux, je crois, de la WWE qui revient avec des grandes histoires. Ça y est, ils ont réussi à monter les stars qu'on attendait. On a eu cette période de flottement là pendant plusieurs années, et notamment les débuts de Roman Reigns dans le main event pendant peut-être 3 ou 4 ans. C'était compliqué. Mais maintenant, voilà, les stars, elles sont posées. On a une nouvelle génération qui vient derrière. Les histoires sont quand même des grandes rivalités comme on n'en avait pas vu depuis très très longtemps. Il y a des grands moments qui s'enchaînent. On s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à prendre. La qualité des matchs s'est grandement améliorée tout au long des weekly. L'arrivée sur Netflix aussi a rajouté encore du panache à tout ça. Ce qui fait qu'on est dans une très très bonne période pour le catch WWE. Et du coup, on va pas bouder notre plaisir, hein, pour l'arrivée de ce Premium Live Event. Fait sur mesure, encore, je le répète, hein, parce qu'un Clash in Paris, c'est une première quelque part. Ce type de Premium Live Event. Et le nom de la capitale est dans le titre du PLE, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi que effectivement, la France a l'air d'être enfin un point d'intérêt pour la WWE. Alors, on espère que ça va durer. On a déjà entendu des rageux, hein, qui se plaignaient de deux choses. Déjà des prix. Alors, on va pas se mentir, les prix sont élevés, c'est sûr. Tu me contrediras pas, je pense. Non, non, on On est est d'accord d'accord. là-dessus, vu ce que j'ai pris l'année Voilà. dernière, je peux le confirmer. Par contre, ils sont pas beaucoup plus élevés, voire pas plus élevés que l'année dernière, en fait. Donc, il n'y a pas eu d'inflation comparé au show de l'année dernière, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout. Effectivement, il y a des baisses de prix pour les places qui restent. Alors, c'est les places du parterre, hein, qui restent, qui sont pas vendues encore à l'heure actuelle. C'est des places qui sont quand même extrêmement chères. Donc voilà, elles ont baissé de prix. Maintenant, les places standards des gens normaux, hein, parce qu'il y a quand même des gens normaux qui vont au catch, pas que des gens qui sont sur les réseaux sociaux à dire qu'ils sont pas contents d'aller voir la WWE. Celles-là, les prix, c'est les mêmes, hein. Moi, j'ai payé quasiment kiff-kiff que ce que j'avais payé l'année dernière, hein. Donc voilà, déjà pour faire tomber un petit peu une petite musique qu'on entend, les fake news qui traversent les réseaux sociaux là, ces derniers temps. Voilà, le vrai point noir de ce Clash in Paris. Alors, c'est pas la venue éventuelle de Brock Lesnar, on s'en fout. C'est la date, tout simplement. La date, le 1er septembre, la rentrée des classes. Donc là, vraiment, je sais pas qui est la personne qui s'occupe de gérer en France le planning de la WWE, le promoteur qui s'occupe de choisir leur date. Mais visiblement, il est pas très fut-fut. Parce qu'effectivement, poser ce show la veille de la rentrée, c'est quand même pas très malin. Tu me disais en antenne qu'il y avait quand même un show UFC. Mmh. Alors UFC, Le le samedi soir, MMA, le hein. samedi soir. Ouais, Voilà, le le samedi soir, samedi soir. raison pour laquelle, le PLE glisse, samedi habituellement, puisque maintenant c'était, sous l'ère Vince McMahon, c'était tous les dimanches et on est passé là, sous l'ère Triple H à tous les samedis, ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà, Ça glisse donc au dimanche. Voilà. voilà. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un PLE le dimanche. Je me demandais pourquoi ils ont fait ça. Je crois que c'est juste pour m'embêter, mais en fait non. Non, non, il y a Parce des que du raisons coup, financières. voilà. Parce que du coup, ils nous offrent un SmackDown à Lyon. Mais ils l'ont annoncé après coup. Moi, je suis désolé, j'ai un boulot, il faut que je pose mes vacances. Le mois d'août, c'est toujours tendu. Voilà, on a négocié les vacances pour poser les jours de congé pour début septembre. Du coup, moi, j'avais pas pensé à poser mon vendredi pour avoir SmackDown à machin à Lyon, hein. Donc du coup, pas de SmackDown à Lyon pour moi, parce que je dois aller bosser. Après la Euh, logistique, est compliquée, hein, eh oui, tu fais Lyon, tu repars après, sur Paris, suivant où tu es, c'est ça peut clair. être un budget et logistiquement compliqué. C'est ça.
C'est ça. Le budget, bon, il est ce qu'il est. La logistique, c'est ce qui est. Mais surtout quand en plus on te donne les dates au fur et à mesure. Et puis à la dernière minute aussi, hein, parce que ça a été quand même annoncé très tardivement. Tout ça est compliqué. Mais c'est pas grave, on a quand même. Alors toi, malheureusement, tu peux pas y aller du coup, puisque c'est la rentrée des classes. Exactement. La petite, c'est le lendemain et je pense que si j'y vais sans elle, je me fais gronder au retour. Voilà. Donc et puis après, de toute façon, il y a aussi le boulot qui reprend, Mmh. aussi. Voilà. Beaucoup de facteurs différents. Et effectivement, bah, on a beaucoup de nos amis chroniqueurs de catch-up qui pourront pas y aller parce qu'ils ont des enfants. Voilà. Donc ça, pour moi, s'il doit y avoir un point noir sur ce PLE, c'est ça, c'est cette date de merde là. Mais sinon, pour le reste, écoutez, on va avoir une carte qui est quand même sur le papier quand même plus impressionnante que ce qu'on avait eu à Backlash. Et puis on garde des cartouches pour Monday Night Raw derrière. Et puis il y aura un SmackDown aussi qui sera assez costaud, hein. Alors, j'ai pas forcément le planning de SmackDown, mais je crois qu'il y a un championnat tag, non, qui est prévu, si je dis pas de Alors, bêtises. tu devrais avoir, le match de Solo Sikoa contre Sami Zayn, qui à mon avis peut faire aussi prendre feu à la salle avec Ah, Sami. carrément. Voilà, à mon avis, tu vas voir aussi, ça c'est un gros regret qu'il soit pas en PLE, mais le match Priest contre Aleister Black. Exactement. Et après, Ouais. je sais pas effectivement si on aura le match, parce qu'effectivement, je crois que la semaine dernière, la team Solo a gagné le droit de défier les Wyatt Six. Alors, je sais pas s'ils auront le match de suite. Je sais pas si c'est un match féminin avec Alexa Bliss et Charlotte qui vont continuer à feuder avec Chelsea Green et Mm. ses amis des services secrets. Mais ça promet déjà, rien que à l'évocation de ces matchs-là, on a déjà un gros SmackDown. Ouais, Ça ouais, met dans ouais. l'ambiance avant le PLE, quoi. Exactement. Surtout qu'on aura aussi la présence de John Cena, Oui, qui est impatient de se frotter à la foule lyonnaise, hein. Il nous a dit, tout simplement, avec. dit en Ouais. interview que Lyon était la plus grande. Enfin, que le vestiaire de la WWE considérait le public de Lyon comme le meilleur ever, hein. On n'est pas venu pour rien quand même la dernière fois. Donc voilà qui est déjà bien engagé pour ce qui est de SmackDown. Alors ça, moi, comme j'ai dit, je pourrais pas être présent, mais on va suivre ça à la télé, puis on va espérer qu'ils vont faire sauter le plafond de la LDC Arena comme c'était le cas la dernière fois. Moi, j'en doute Ah, pas, ça, hein. Je pense que ça va être plus compliqué. A priori, ils ont pris des mesures un peu plus drastiques en termes de sécurité pour qu'il n'y ait pas la caméra qui gigote dans tous les sens. Ça a été très drôle de voir. il faut acheter un De voir. stabilisateur, ça y Et est. voilà, c'est ça. Non, non, Bon, mais oui, oui. après ouais, désolé, je te coupe, mais c'est vrai que SmackDown, il y a quand même des segments à faire. On se souvient quand même la dernière fois, la foule avait un peu pris le pas sur les segments, notamment c'était Jay Styles contre Cody, Mm. où ils n'avaient pas réussi à faire correctement leur angle et ça avait été même monté quand ça a été pour la diffusion télé, ils avaient sucré une partie parce que les chants duraient bien trop longtemps. Donc là, il y a peut-être une leçon à tirer de la part des fans français de faire attention quand on est sur les weekly. Ce sera pas la même histoire quand on est dans le PLE. Le PLE, on se peut se lâcher comme on veut. Parce qu'il y a pas beaucoup de segments micro, quasiment pas. Mais c'est sûr que quand on a des catcheurs dans le ring qui veulent raconter leur truc et qu'on les laisse pas parler, c'est un peu compliqué. Oui, Euh, c'est ce qu'avait Kevin Owens, dit d'ailleurs Kevin Owens. Voilà, bah, tu vois, on allait en parler. C'est ce qu'avait dit Kevin Owens. exactement. C'était le petit bémol de Lyon. Ouais. Bon, il avait dit ça le soir de SmackDown. Le lendemain, il s'est pas gêné pour arrêter son entrée quand il est arrivé au ring et profiter des acclamations de la foule, hein. Oui, Parce que ça, je sais pas si tu le savais que normalement, il devait se passer un truc, je crois, lors de l'entrée, machin, ou en tout cas, il devait arriver beaucoup plus vite. C'est Christophe Ajus oui. qui racontait ça. Et il entendait les producteurs dans le casque dire mais qu'est-ce qu'il fait, Kevin? Il avance pas, il avance. Ah bah il profite. Bon bah c'est pas grave, laissez-le profiter.
Et avec Randy Orton, ils ont profité des acclamations de la foule parce qu'effectivement, c'était quelque chose. Exactement. Voilà. Donc, bon, ça aussi, Kevin Owens, un jour, il bougonne, et puis le lendemain, quand même, il profite. Hein. C'est un ronchon, Kevin Owens. Mais malheureusement, il ne sera pas présent, parce que il s'est opéré bientôt, je crois. Pour ses problèmes Si c'est pas déjà fait, non? aux vertèbres, ouais, peut-être même que c'est. Enfin, moi, j'avais une interview avec Cody où il racontait qu'ils étaient obligés d'attendre un petit peu que ça Bah, cicatrise un peu il attendait parce que il avait pas encore tous les symptômes Ah ouais, et finalement. c'est arrivé d'un seul coup et donc du coup, ils accéléraient le processus. Parce qu'au Hmm. départ, il sentait rien, il se sentait pas mal, rien du tout, mais on lui disait qu'il fallait pas qu'il catch. Et je crois que c'est il y a un mois et demi où j'ai lu ça, où non, là ça, il commençait à avoir les douleurs pour se déplacer, pour marcher, pour faire tout. Donc il partait rapidement sur le billard. Pauvre Kevin Owens. Oui. Et pauvre fan aussi, puisque le meet and greet, ça a été annulé aussi, si j'ai bien compris, qui était Ah, j'ai pas prévu vu. pendant le week-end. Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté un meet and greet, et de l'autre une boutique éphémère où il y a des rencontres avec les superstars. Donc, je crois que la boutique éphémère et les rencontres avec les superstars, c'est d'actualité toujours. Mais ce qui était des meet and greet, son meet and greet, c'est faut payer. Hein. Vous payez et puis vous prenez une photo avec un catcheur, etc. Un petit moment. Alors moi, c'est pas du tout des trucs que je fais. Je sais pas si toi, Non t'avais plus. essayé. J'avais même pas été à la boutique dans le centre de Lyon l'année dernière. Ouais, ça, c'est des trucs. Non, non. Faut avoir des sous à claquer et puis vraiment une. Bon, et puis le euh, merchandising, je sais pas si t'as vu l'année dernière, c'était quand même pas la folie, quoi. Ouais, il y avait des trucs jolis. Non, bon, c'est surtout une question de moyens parce que c'est quand même vendu hors de prix ces trucs-là. Oui, Peut-être que là, c'est j'essaierai de pas me faux. choper. Voilà, j'essaierai peut-être de me choper un John Cena, mais c'est même pas sûr, quoi. Parce qu'il y a un peu les impôts aussi qui tombent dans la même C'est période. pas. Non, on y arrive Et je me, effectivement. je me prendrai plutôt un avis d'impôt, You Can See Me. Euh, mais, mais bon. Voilà, donc il y a ce truc-là de Meet and Greet qui a été annulé. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la préparation? Alors, on a tout ce mouvement-là autour d'un collectif qui s'appelle The Hierarchy. Oui, tout à fait. J'ai été sur leur Discord. C'est compliqué quand même. Alors, ils ont une très bonne idée. Excellente idée. Faire un tifo. Ça, apparemment, ils ont fait le nécessaire pour que ce soit accepté dans la Défense Arena. Donc ça, visuellement, ça devrait donner déjà. Il se susurre qu'ils ont d'autres projets visuels, des trucs qu'on n'a jamais vus. Donc ça, je suis curieux de voir. Peut-être que Oui. c'est le tifo finalement, je sais pas, mais j'ai pas les infos. Ils ne nous les ont pas données. Ils gardent le secret. Par contre, donc ça, je le répète, le tifo excellent. Faire un truc visuel super, comme le hit de l'année dernière avec Jey Uso. Ça, génial. Mais alors par contre, la tripotée de chansons qu'ils proposent de chanter pendant le show, ça va être compliqué, hein, parce que la tribu de Dana pour l'arrivée de Roman Reigns, moi clairement je suis pas d'accord. Hein. Je participerai pas à ce genre de choses. Il y a des limites, faut se respecter. Ok, faut faire du bruit, mais bon, on peut aussi privilégier, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, privilégions la réaction organique. Hein. C'est un show de catch, c'est pas un karaoké, on n'est pas non plus au stade de foot. Il y a des alors déjà le phénoménal des J-Styles, c'est déjà passé limite la dernière fois. C'est très cool. Maintenant, faut pas abuser de sa chance. Hein. Voilà, je suis très très perplexe là-dessus. J'espère qu'ils vont pas nous foutre une ambiance trop beauf, quoi. Après, on reste optimiste. Je pense que le plus gros du public sera là pour mettre l'ambiance comme il faut comme on fait dans un vrai match de catch. C'est dommage, c'est qu'on peut pas les condamner complètement parce que l'histoire du tifo, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. S'ils ont d'autres idées visuelles, très bien. Alors chanter Gala ou Ah, la oui, tribu de oui. Dana, tu vois, c'est limite. Hein, toutes les propositions de chant qu'ils ont fait, c'est vraiment des trucs de beauf débiles, quoi. On est à deux doigts du petit bonhomme en mousse, quoi. Comme je dis, il faut se respecter un petit peu quand même. Hein. Ok, on sait que c'est un truc de beauf le catch, mais quand même.
Je sais, est-ce que pour toi, l'année dernière, quand on était à Backlash, on a répété les chansons? Alors non, je suis comme toi très critique là-dessus. Parce que je pense très clairement qu'il faut garder cette réaction effectivement organique, originelle, boum, ça vient. Il faut pas que ce soit préparé. Il faut que ce soit voilà du spontané. Et je pense que alors je suis pas fan du duo Ajus et Shiro. Tu ne verras jamais de VF chez moi en termes de catch. Voilà, c'est pas possible. Mais il faut admettre quand même qu'il, grâce à eux, on a sorti quelques bons. Parce que je pense que Phénoménal, il est vraiment phénoménal. Ça doit être du Shiro Agis. Le 1-2, ou par-dessus tout la troisième corde, ça vient d'eux. Je pense qu'il y avait des choses qui ont été prises et qui sont bien. Mais effectivement, chanter la chanson de Dana, j'ai posté hier un truc sur le Discord. Je vous invite à nous rejoindre d'ailleurs sur le Discord et à regarder ça. Mais c'est ubuesque ce que veulent faire certains, quoi. Nous chanter du Francky Vincent. Gala, il y avait aussi pour Rousseff une chanson, non. Oui, voilà, Je sais pas, est-ce qu'on veut copier les Anglais, mais tout ce que font les Anglais n'est pas forcément bien. exactement. D'ailleurs, Birmingham, je sais pas si tu as vu l'Euro lundi soir, mais le public de Birmingham était vraiment en deçà de ce qu'a pu faire Dublin. Euh, donc je me dis qu'il faut qu'on reste sur ce qu'on sait faire nous de bien, Mm. dire acclamer les catcheurs, vivre le match comme on peut le vivre et pas préparer tout un tas de trucs parce que ça sera stéréotypé et qu'on va perdre. On va vraiment perdre ce qui fait que le catch est un spectacle grandiose, c'est l'interaction entre ce qui se passe dans le ring et ce qui se passe dans les gradins. Voilà. Exactement. Et si Exactement. C'est un gala de catch, c'est pas un karaoké géant, hein. c'est ça. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Ce que font les Anglais, moi, je trouve pas que ce soit top, hein. Les chants qui ont rien à voir, qui chantent pendant les matchs. Pour moi, c'est pas top, hein. T'as juste l'impression que les gens ne regardent pas le match, qu'ils sont en train de chanter, quoi. Moi, c'est un truc enfin, c'est pas nouveau chez les Anglais. Non, On non, a non, beaucoup. non. J'ai regardé aussi beaucoup de shows indie, tu sais, la Progress, des choses comme ça. Ouais, Effectivement, dans ces shows-là, ils s'amusent aussi à chanter des trucs, toutes sortes de machins. Mais pour moi, c'est vraiment pas la plus-value du truc, hein. L'intérêt, il était autre de regarder ces choses-là. Et puis voilà, les chansons, enfin, il y en a une ou deux, ça fonctionne. Chanter par exemple, le thème d'un catcheur quand il arrive, forcément. Enfin, c'est ce qu'on disait, c'était assemblée naturelle, c'était organique. Moi, quand il y a notamment le truc que je m'attendais pas à faire, c'est chanter le glow de Naomi. Moi, j'étais à fond là-dessus oui, quand il y avait son entrée, tu vois. Et tout à ça, fait. Non, personne non, l'avait tout à fait. jamais fait, et elle a été bouleversée par ça. Tu vois, ça, c'est des trucs, c'est normal. Mais maintenant, tout a déjà été fait au niveau des chants. C'est pareil, si c'est pour chanter le chant de Seth Rollins pendant 10 minutes, c'est bon, on l'a déjà fait, ça, c'est pas la peine de le refaire, quoi. Je pense que même lui, il est gavé. Pareil, le chant Roman Reigns sur Daddy Cool ou n'importe quel catcheur sur le Ah thème oui, de ça John c'est Cena, insupportable c'est bon, maintenant. ça suffit, quoi, Oui, maintenant. c'est ça. Voilà. Alors que ponctuer les matchs, ponctuer les actions, comme on l'a fait, les tonnerres d'applaudissements, les trucs comme ça, voilà, ça c'est ambiance catch. Puis c'est ce qui se retranscrit le mieux à l'écran, quoi. C'est ce qui fait une grande ambiance. Donc voilà, on est un peu inquiet, mais bon, on garde l'espoir, ça devrait aller. Je pense que le plus gros du public est pas du tout sur les réseaux sociaux et les machins, et on va espérer que tout ça tombe à l'eau quand même un petit peu, ou du moins qu'on les entende pas trop. Mais en tout cas, bravo pour le tifo, ça c'est une belle répété quand même, hein. C'est Ouais. la contradiction du truc. Enfin, j'espère qu'il est beau leur tifo, parce que si en plus Ouais, ça c'est ce que flotte, je voulais te dire. Il faut voir quelle on va tête voir aura le quel. tifo. Mm. C'est ça, c'est une flamme bleu, blanc, rouge, comme ça. Ouais, ouais. Non, Ah non. il faudrait qu'il y ait un tifo. Alors, ça n'engage que moi, mais il faut que mettre à l'honneur Sina. C'est son dernier Ouais. PLE, la première fois qu'il fait un PLE, quoi. Peut-être pas le dernier PLE, parce que je crois qu'il en fera un derrière avec Lesnar, mais c'est son premier et dernier PLE en France, il faut le fêter, quoi. Même si c'est pas mon catcheur préféré, la carrière qu'il a, ce qu'il a donné au catch, il faut lui rendre hommage et ce serait vraiment bien de faire un beau tifo avec lui.
Ouais. Voilà, Ouais, ouais. je, Et d'ailleurs, je dis ça, je dis rien. voilà. S'il vous reste 3 jours pour faire un tifo, allez-y. Euh, Ouais, de toute façon, faut garder ses forces pour John Cena, hein. Je pense que Mm. effectivement, l'événement, c'est que ça va être la dernière fois qu'on pourra le voir en live, quoi. Euh, Moi, je l'ai vu juste à Money in the Bank. J'étais pas là lors des house shows où il a pu participer en France à l'époque NTA, quoi. Je sais pas si toi t'en avais fait à l'époque. Alors oui, j'en ai fait un. Et comme je te dis, c'est pas du tout mon préféré. C'était dans le même show où j'avais vu CM Punk et Chris Jericho. C'est juste quand il perd contre The Rock Ah oui. et que Lesnar l'attaque la semaine d'après. Et ils arrivent, je crois, une ou 2 semaines après chez nous. C'était sur Toulouse. Et il était contre le Miz. Tu rentres dans la salle, dans le Zénith de Toulouse, tu avais 2 couleurs, le vert de Cena et les t-shirts de CM Punk. C'était, voilà, la foule elle était comme ça. Et ce mec-là est juste impressionnant physiquement. Je l'ai vu sur un shoulder blocker. Il part dans les cordes, mais sans effort. Il traverse la moitié du ring. Mais t'as l'impression que le mec faisait aucun effort physique. Alors que c'est incroyable ce que tu vois, ce qu'il donne sur le ring est vraiment impressionnant. Et c'est pour ça que je te dis, il faut lui rendre hommage. Hmm. Tu l'aimes pas, mais il faut reconnaître ce qu'il a fait pour le catch. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Bah oui, c'est le mec qui a porté la compagnie pendant plus d'une dizaine d'années. Et, ouais, Tu sais, quand tu vois un peu les résumés de sa carrière, les clips comme ça, tu vois les gros bumps qu'il a pris quand même. ouais, Là, je sais pas si tu as vu Unreal, mais tu as des passages où il dit ouais, bah, j'arrive plus à lever le bras. Quand je fais le signe You Can See Me ou le signe des forces de l'armée, là, j'ai mal au bras. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Je pense il a dû morfler physiquement et on n'a pas idée à quel point, à mon avis, cette dernière année, elle doit être physique pour lui, quoi. Et pourtant, dans le ring, ça transparaît pas trop, quoi. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est mine de rien, ouais, c'est un mec comme je disais, qui a porté la compagnie. Puis quand tu parles de la rivalité avec CM Punk, là, en plus, on a CM Punk aussi au show, quoi. Donc, ouais. euh, donc ce sera aussi l'occasion de gueuler pour CM Punk quand il est là. Hein, parce qu'on a eu l'occasion de gueuler souvent son nom quand il était pas là. Là, pour le coup, il sera dans le building. Moyen de faire du bruit quand même. Ouais, Euh, et il a regretté l'année dernière parce qu'il avait fait, je crois, le pré-show le ouais. samedi. Mm. Il entendait que ça gueulait son nom alors qu'il était de l'autre côté de l'Atlantique et ça l'avait vraiment touché de pas venir et il attendait que ça, hein. Pour en Mm. revenir au House que j'avais vu, le mec il restait avec nous pendant 5 minutes, il dansait sur le ring. Ma femme, bon, nous étions beaucoup plus jeunes et beaucoup plus beaux à l'époque. Ma femme a failli le toucher, t'imagines même pas dans l'état où elle était. Je suis passé à 2 doigts de toucher CM Punk. Voilà, non, non, Ah, il faut en profiter. De même qu'un Randy Orton, il faut en profiter tant qu'ils mm. sont encore là. Parce que ben, c'est des bêtes, hein. Voilà. Ils ont tenu la compagnie parce que faut pas se leurrer, hein. Quand Cena reprend le flambeau, tu as Undertaker en fin de carrière avec Ken qui est en fin de carrière et derrière c'est que des nouveaux quoi. Toute la génération Stone Cold, Rock, Michaels commence à partir, Triple H commence à partir et il a tenu bon quoi. Les WrestleMania, tout ce qu'il a fait, voilà, on peut lui dire merci. On peut lui dire merci. Ouais, carrément. Et puis il faut se rappeler que c'est un plan B, John Cena. Normalement c'était Brock Lesnar qui devait être la star. Sauf qu'il a claqué la Si. porte et, Hmm. ils étaient bien emmerdés pour trouver quelqu'un pour le remplacer. Et c'est John Cena qui est monté au créneau. Personne Ouais, l'attendait. alors après Lesnar, on en a discuté avec Raphaël sur le dernier podcast, c'est pour ça que je ne l'aime pas du tout. La façon dont il était parti à WrestleMania 20 en insultant la foule, hein, carrément. Mm. Et heureusement, s'il a commencé avec sa première gimmick, sa seconde gimmick, pardon, Mm. le Dr. Antagonomics a percé. Et ouais, heureusement, parce que Batista était encore un peu léger. Ouais. Orton il faisait un petit peu commencer aussi à émerger. Et heureusement qu'il y a eu ces trois-là avec Edge voilà, qui ont porté la compagnie. Et Edge, je ne sais pas si Edge aurait eu la même carrière si les vieux loups étaient restés. Ouais, clairement. Clairement. Ouais, ouais. Et puis là-bas, il a le chimie entre Cena et Edge aussi, c'était quelque chose, hein. Ouais, 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 elle était énorme. Avec aussi Lita au milieu des deux, c'était très très Ouais. drôle.
Ouais, alors, ça, je me souviens que c'était des grands moments. Alors ouais, il a fait grincer des dents. Il était, comment dire, clivant, John Cena. Moi aussi, j'aimais pas sa gimmick de rappeur. Moi, il était là au top quand je suis revenu regarder du catch après une pause. J'avais arrêté vers 98, je pense, quand j'ai eu le bac et tout ça, quand j'ai commencé à être étudiant. Et je suis revenu vers 2006. Euh, et, euh, et à l'époque, c'était au top, c'était John Cena et Batista. Ouais, Donc, mais c'est ça. ouais. Bah, du coup, moi, j'ai Batista, hein. Clairement, John Cena, le rappeur blanc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et au fur et à mesure de ses combats, et surtout la rivalité avec Edge, hein, les trucs avec Orton et tout ça, mais surtout avec Edge, je me suis dit, bah ouais, bah ce mec-là, en fait, il a ce qu'il faut, quoi. Et tu finis par te rallier à son. T'es obligé de l'apprécier au final, John Cena. C'est fini l'époque où on disait il sait pas catcher, il sait pas machin. Il a fait des très très gros matchs, des très grandes rivalités. Ses bastons avec Batista, c'était quelque chose. Voilà, Et je pense qu'il a eu la chance quand il passe sur Raw, puisqu'au départ il était sur SmackDown, quand il passe à Raw et que t'as Triple H qui lui dit écoute, tu t'es mauvais dans le ring, viens, Mm, je vais te faire voir ce qu'il faut faire. Et il a lui, puis il a Michaels, Shawn Michaels mm, aussi, qui le prennent un petit peu. Et on le voit à l'issue des 2 WrestleMania qu'il fait contre eux, où voilà, il s'est amélioré, il s'est grandement amélioré. Edge aussi. Alors lui, il mm, avait peut-être un petit manque de charisme Edge, mais dans le ring, il était vraiment très très bon. mm, Et je pense que ces trois-là lui ont beaucoup apporté, hein. De même que Batista a été, je pense, beaucoup aidé par Triple H. Parce que quand tu le vois au départ de sa carrière avec Devon Dudley, c'est quand même pas fabuleux. Et son passage à Evolution, là, dans l'Evolution, l'a beaucoup aidé. Et, mm, voilà, c'est eux qui nous ont fait encore rester dans le catch, hein. mm, Et c'était pas une mince affaire. Quand tu dois passer, je le répète, entre derrière Stone Cold, The Rock, Undertaker, mm, tu avais aussi Triple H, c'était des gars mais, énormissimes. Et alors certes, tu as repris en 2006, mais 2002, quand tu ajoutes ça, tu ajoutes le retour du Hulk Hogan, tu as mm, un Chris Jericho au top, un Eddie Guerrero au top. Alors je vais mm, pas me faire des amis, mais il y avait aussi Chris Benoit qui était un lutteur extraordinaire, Kurt Angle. mm. Tu dois passer Très derrière bien. tous ces gars-là et Mm, mm, tu dois assurer. Et c'est ce qu'ils ont fait, et Sina plus particulièrement. Ouais. mm, mm. Et là, quand on dit que c'est des grands catcheurs, on parle pas de technique, on parle de la maîtrise du catch. C'est-à-dire, il y a un peu de technique, il y a le charisme, il y a la manière de tenir le micro, de jouer avec le public, de comprendre les émotions du public, d'être là H24. Et puis, on parle pas encore de tout ce qu'il faisait en dehors du ring, hein, John Cena, les Mm. Make-A-Wish, les trucs comme ça. C'était vraiment Monsieur WWE, hein, Ouais, pendant un bon moment. tu peux pas lui enlever ça. Ouais. C'est indéniable. Voilà, bah, ce sera un beau baroud d'honneur. On a presque fait un comptoir du catch dédié à John Cena, là. Au lieu de, de faire les pronos de Clash in Paris. Euh, Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter qu'à Monday Nitro, il y a la défense du titre intercontinental. Ouais. Dominic Mysterio affronte AJ Styles. Ça a été décidé à Monday Nitro là, cette semaine. On a déjà eu, ils se sont déjà affrontés. Ça avait été reporté parce que Dominic Mysterio était blessé. Mm. Bon, ça fonctionne bien cette rivalité entre les deux, non? Ouais, c'est ce qu'on se disait avec Letty Raph. On avait vraiment hâte qu'il y ait ce second match parce que c'était voilà, 2 gars qui allaient faire quelque chose de bien. Moi, j'avais beaucoup aimé le match SummerSlam avec ce petit Remember Eddie Guerrero sur plein de petits Mm, trucs. Et puis, bien, c'est dommage parce que nous, on espérait qu'il soit sur le Clash. mm, Ce sera sur Raw. Donc, bah, écoute, on va y avoir encore des chants phénoménales qui vont partir. Je pense que ça va faire une belle ambiance aussi sur l'Euro, du coup. ouais, je pense que là, ça permet comment dire, de garder des cartouches pour Monday Nitro parce que c'est un peu Mm, bizarre d'avoir quand même le premier soir le PLE et le lendemain le Monday Nitro. Bon, ça fait un peu Raw et enfin WrestleMania puis Raw du lendemain, mais mm. c'est vrai que moi j'étais plus habitué à avoir à faire le SmackDown pour se mettre en jambe et puis avoir le PLE derrière. Mais
Ouais, mais tous les pays, on en revient à ce qu'on disait en introduction, tous les pays n'ont pas les 3 dates. C'est-à-dire que là, il faut bien Mm. se rendre compte, et c'est pour ça qu'on est un peu inquiet. On a SmackDown, on a le PLE, on a Raw, et tout ça chez nous, quoi. Ouais. Faut se rendre compte de cette chance-là. Il y a encore une dizaine d'années, on avait DA au show, point barre, quoi. Et encore, quand ils venaient. Là, on a 3 magnifiques shows qui nous attendent, et il faut être à la hauteur. Ouais. Ouais, non, je pense que le public sera présent. De toute façon, les places sont c'est quasi sold out. Ouais. Les 3, comme je disais, hein, il manque là. Alors, et oui, les places à 11 000 balles, ringside Oui. sont pas vendues, mais je sais pas, je pense pas qu'ils espéraient les vendre, les places là. Hein. C'est pour, Après. je pense qu'ils les mettent en vente en se disant s'il y a un con qui les achète, c'est tout bénef, mais je pense Ouais, pas ou qu'ils ça va partent avec de être gros espoirs, quoi. des familles, tu sais, de catcheurs, ou des gars Ouais, qui sont invités par soit le promoteur, soit par la WWE, ou des acteurs, des machins, des ouais. streamers qui sont voilà, qui ont pignon sur eux, quoi. Pour un budget, hein. Je sais même pas Ouais, si, ouais. Bref, voilà, faut pas s'inquiéter là-dessus. En plus, c'est une grosse salle, quoi. La Défense Arena, ça va. ouais, C'est tout est elle est plus rempli. grande que la LDLC, je crois. Ouais. Bah, je crois qu'on est à 30 000, quelque chose comme ça. Ouais, Euh, ça va être méchant, quoi. Ça va être méchant. Ouais, ça va être méchant. On a le catch a battu un record à Londres, hein, de Arena, avec la EW là, Ouais, qui a rempli l'O2 Arena, la plus ouais. grosse attendance pour un show de catch ever. Ils ont fait plus que quand la WWE est passée. Alors, Ouais, après, bah, c'était un PLE aussi, c'est un PLE. PLE. Ouais. Ouais, enfin, là, je te parle en comparaison de Money in the Bank à Londres. C'était la même salle. Ah ouais, d'accord, ok, c'était la même salle. Ok, d'accord. Ouais. Et bon, après, les prix sont pas les mêmes. La EW, c'est beaucoup moins cher. Faut pas Vu mentir où aux ils en gens. sont, il vaut mieux que ce soit moins Voilà. cher. Bah, c'est ça. Voilà, mais soit dit en passant, c'était un très bon show. Je sais pas si tu l'as vu, mais Oui, il y a bah, eu de généralement, leurs très bons PLE matchs. sont plutôt cool, hein. Moi, Ah, c'est long, long, long. voilà. C'est Moi, trop long. j'ai du mal avec la longueur des matchs. J'ai du mal avec le fait qu'il y ait un mec qui est en sang à tous les Ah matchs oui, oui, quasiment. c'est ça. Oui, oui, c'est pas faux. Et des interventions tout le temps. Bon, il y a toujours des. Enfin, je trouve que le booking en règle générale est pas extraordinaire, mais les talents qu'ils ont dans le ring. Enfin, le match dans la cage là, c'était complètement fou, quoi. Hormis, Oui. alors c'est gâché par un peu c'est gâché entre guillemets, mais le spot de John Moxley qui attaque Darby L'oreille Allin de avec une Darby fourchette Allin, dans ouais. l'oreille là, ouais, ça c'est n'importe quoi. Mais sinon, le reste du match, c'est exceptionnel, les spots qu'ils ont fait. Euh, Oui, alors et après, on va un peu digresser, mais sur la AEW, moi, il y a 2 matchs qui me retiennent. C'est le catch match, comme tu l'as dit. Sur le coup de mm, l'oreille, on a quand même eu aussi, à l'époque, Ellie Nussel, Orton, qui avait mis le tournevis dans l'oreille dans le trou de l'oreille de Jeff Hardy, qui avait tourné comme un c'est vieux vrai, daim. Donc, bon, c'est vrai. voilà. Mais bon, il n'y avait pas du sang partout. C'est Non, juste, on disait, ça doit gêner. Ça doit ouais, pas être ouais, agréable. Mm. c'est pas agréable. Mais là, ouais, effectivement, ils sont allés loin. Et après, t'as quand même, sur le match de championnat du monde, t'as un des pires rêve bumps que j'ai jamais vu, hein. Je sais pas Oui, la fin du si ce match, que là, t'en as avec pensé. C'est incroyable ce qu'ils font, mais ouais, n'importe quoi, quoi. Le ouais, mec, il tombe, il se relève, il compte à 3, il s'évanouit, et il revient juste au moment. Ouah, c'est bon. ouais. Non, bah, à vouloir de faire du jamais vu à chaque fois, à un moment donné, il y a des trucs, ça n'a jamais été fait, mais il y a des bonnes raisons pour lesquelles ça n'a jamais été fait, quoi. L'arbitre qui s'évanouit Ouais. pendant qu'il fait le compte de 3, voilà, ça se fait pas parce que c'est c'est nul, quoi. Ouais, mais c'est n'importe quoi, voilà. Mais C'est c'est naze. la EW, comme tu disais, ils ont des talents, de très très Mm. gros talents. Et Moi, je il y a des fois, ils conseille savent pas le. quoi en faire. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est le problème quand tu as une fédération de catch, hein, tu as beaucoup de talent et puis soit tu arrives à Ouais, les mais optimiser, soit pas. quand t'as un standard qui est la WWE, tu prends ce qui fonctionne vraiment bien, et après, ouais, tu peux améliorer, faire des trucs un peu à ta sauce. Mm. Mais là, j'ai l'impression que les mecs veulent à la fois faire un peu de WWE, garder leur esprit indie,
Et force est de constater que ça a marché un petit moment et que maintenant ça marche beaucoup moins, quoi. Quand tu vois Ouais. les weekly, c'est des salles comme fait NXT, quoi. Mhm. Ah oui, la hype, elle est passée. Et quand t'as catcheur Même. dans le roadster, c'est Mhm. ouf voilà. Ah bah, on voit quand même qu'il y a quelques. Alors, on fait une aparté, hein, mais on a quelques noms que tout le monde disait qu'ils étaient sous-exploités à la WWE. Je pense à Rousseff, je pense à Aleister Black, des gens comme ça, qui sont passés à la AEW. La AEW, ils en ont rien fait de spécial. Rien de plus que ce qu'avait fait la WWE avec eux. Euh, Mm. voilà, il y a pas, contrairement à ce qu'on peut entendre partout, il n'y a pas une qualité de booking ou de scénarisation à la EW qui est supérieure à celle de la WWE. Ils ont, enfin moi je dis toujours qu'ils ont monté leur fanbase sur un ressenti anti-WWE. C'est les gens qui étaient mécontents du booking de Vince qui sont venus regarder ce qui se passait. Et puis qui ont monté un petit peu le truc comme l'anti-WWE, mais au final, comme tu dis, il y a des différences, mais c'est parce qu'ils veulent garder soi-disant leur esprit indie. Bon, c'est pas un mélange qui est très digeste, moi, je trouve, au final. Non, 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 c'est clair et net. Ils peuvent changer d'idée 4 fois dans la même FUD, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, incroyable. Là, il y a, bah, dans le final, il y a Will Ospreay qui se prend des coups de chaise là, et puis qui est envoyé à l'hosto. Mm. Ils ont fait la même chose dans le PLE, dans le dernier PLE avec Samoa Mais, Joe. Samoa Joe qui était déjà de retour dans le PLE là, quoi. mais sachant qu'il lui avait fait aussi à Osprey, il lui avait fait la même chose à Osprey aussi, à All Oui, In. ça a déjà dû lui arriver, oui. Ben, Non, non, ils lui ont fait la même chose, et donc le Ok. lendemain, il dit qu'il va s'absenter et qu'il espère être à Londres pour le Forbidden Door, et il est effectivement là, et il vient en te disant qu'il n'a pas le droit de catcher, machin, mais qu'il doit passer sur le bistouri. Donc voilà, c'est ce Ah, c'est pour ça que qui. c'était non sanctionné. Ouais. D'accord. Donc Et voilà, là il va vraiment passer sur le bistouri parce qu'il a des hernies cervicales. Oui, oui, bah oui. Avec Mais le la mec carrière. est un fou furieux. Après, c'est un fou Mm, furieux sur le ring. C'est mm, pareil, mm, j'ai pas compris quand il a le choix de signer à la WWE ou la AEW. Et tu vas à la AEW. Alors certes, t'as tes potes. Hein, je suis mm. content pour toi, t'as tes copains. Et l'exposition que tu aurais eu à la WWE, les matchs que tu aurais pu avoir, ton calendrier aurait peut-être été un peu plus digeste, et puis tu aurais eu des matchs fantastiques, quoi. Tu prends un Roman Reigns, tu prends un Cena, un Rollins, et j'en passe. Orton, Et, ils étaient en Orton. feud avec Orton sur les réseaux sociaux. Et donc Ça ouais, aurait ouais, ouais, fait du spectacle. ça aurait été magique. Et le gars préfère partir à la AEW. Je sais pas le step qu'il a, parce que je ne suis pas vraiment la New Japan. Je ne sais pas ce qu'il a beaucoup monté de niveau en passant de la New Japan à AEW, mais bon, écoute, c'est comme ça. Donc la Ouais. Ouais, non, je pense WWE. qu'il gagne plus que, je pense qu'il gagne plus qu'à la New Ah Japan, oui. mais ouais, non, moi je conseille le match d'Okada contre Sean Ouais, Strickland. Swerve. Ouais, Ou Swerve. Swerve, voilà, Swerve Strickland, qui était vraiment cool et justement qui était un match sans intervention avec Oui, c'est vrai. voilà, donc un vrai match de catch, voilà, et on voit qu'ils sont capables de le faire et que c'est beaucoup mieux que quand ils essayent de surscénariser leur truc. Mais il est temps de revenir à Clash in Paris. Et ben on va faire les pronos, hein, tout simplement de la carte Ouais. quand même. Allez, on Parce est parti. qu'on discute. Alors autre point noir du show, Stéphanie Vaquer ne sera pas de la partie. Elle qui avait gagné le droit d'avoir un match de championnat, c'était quoi? C'était au Queen of the Ring? À Non, Evolution. À à Evolution. Evolution. Ah, Evolution, Elle c'était avait ouais, gagné le la Battle Revolt Royale. match. La Battle Royale, ouais. Ok. Donc malheureusement, comme Naomi est tombée enceinte, elle a lâché sa ceinture. Nouveau labo. Et donc, c'est parti mon kiki. Un match de remplacement. Match de Star Power, hein, puisque c'est Becky Lynch, la championne intercontinentale, qui va affronter Nikki Bella. Pour ce qui est de Stéphanie Vaquer, on aura des nouvelles mardi à Monday Night Raw. J'espère qu'on la verra en action quand même. Voilà, ça pourrait être un cadeau aussi à Monday Night Raw d'avoir un jeu championnat féminin quand même avec Stéphanie Vaquer. Moi, c'est ma catcheuse du moment, hein, Stéphanie Vaquer. Ouais. Mais alors, deux questions, pas trop déçu. Et puis, qu'est-ce que tu penses de cette rivalité un peu expéditive entre Becky Lynch et Nikki Bella? Et puis, il faut nous donner une gagnante, quoi.
Ok, allez, je vais me lancer du coup. Très déçu parce que je partage ton point de vue. Vaquer, alors je la connaissais pas réellement. Elle est arrivée à NXT et effectivement incroyable. Elle et Julia d'ailleurs sont pas restées très longtemps. Elles ont vraiment un très très gros potentiel les deux. Et je suis un petit peu déçu, voire beaucoup déçu, de passer d'un Becky Lynch Nikki, d'un Noami Vaquer à un Becky contre Nikki. Pas persuadé qu'on l'ait à Raw. Je pense qu'au Raw, on aura certainement un match pour désigner son adversaire, peut-être plus tôt, avec peut-être un Rhea contre Io. Et vu ce qui se prépare avec les Kabuki Warriors qui sont en train de faire un heel turn, je pense qu'on aura surtout ça et que ce sera la semaine d'après peut-être le titre de championnat. Pour revenir à Becky contre Nikki, je suis comme toi, je suis pas super emballé par la rivalité pour l'instant. La seule chose qui soit bien pour moi, c'est de voir que Becky, elle s'amuse beaucoup en tant que heel, que ce soit à Dublin ou à Birmingham. Elle a bien joué avec la foule et ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai très apprécié là-dessus. Après, elle s'envoie beaucoup d'attaques personnelles. Hein, Becky qui a vraiment enfoncé Nikki sur ses petits déboires conjugaux avec John Cena. On en revient à Cena d'ailleurs, du coup. Elle qui la chambre un peu aussi avec Rollins, avec ce qu'elle est devenue, etc. Bon, écoute, on a de la chance d'avoir une Becky Lynch qui soit au top. Elle a fait un gros match contre Lyra Valkyria. Donc je pense que ils sont pas fous. Nikki, il y a encore que voir ce qu'elle a fait lundi soir. C'était vraiment compliqué techniquement dans le ring. Elle a toujours ce qu'il faut au micro, mais dans le ring, ça fait tellement longtemps qu'elle catch plus que c'est pas encore Bella qu'on a connu. Je pense que la mettre avec Becky est un vrai plus pour elle, pour reprendre son catch, reprendre un petit peu le rythme. Et donc, je vois Becky l'emporter et conserver sa ceinture, voilà, tranquillement, face à Nikki. Ouais, écoute, je suis plutôt de ton avis au niveau des pronos. On va donner Becky Lynch gagnante. Comme tu dis, on a une grande Becky Lynch en ce moment. Elle s'est bien défoulée auprès du public. Alors, voilà. Si vous êtes à Clash in Paris, à la Défense Arena, s'il y a un truc qu'il faut faire, c'est huer Becky Lynch. Il faut la huer comme jamais elle a été huée, puisque les gens ont toujours un petit peu du mal à la huer. Là, je propose d'y aller franco et de la huer jusqu'à l'extérieur du building. Ouais, bon, comme je le disais, très déçu de ne pas avoir Stephanie Vaquer. Nikki Bella, je te rejoins, elle n'a pas catché depuis longtemps, donc on peut être légitimement inquiet de sa performance dans le ring. Maintenant, comme tu le dis aussi très bien, ils l'ont mis avec Becky Lynch. Becky Lynch, on sait ce que c'est quand elle travaille avec des légendes comme ça. On se souvient avec Trish Stratus, ça avait des matchs quand même qui étaient très bons. Donc je suis quand même plutôt optimiste. On va pas trop s'emballer, mais je pense qu'on peut peut-être avoir une petite surprise dont Becky Lynch a le secret. Et on va essayer d'avaler notre déception en espérant qu'on ait quand même Stéphanie Vaquer à Raw. Je voulais juste souligner quand même l'énorme travail de Naomi là, sa promo d'adieu là, elle était exceptionnelle. Moi je trouvais que c'était la meilleure heel du business actuel avec son nouveau personnage là. Voilà, alors je suis très heureux pour elle. Maintenant, je suis très triste pour moi qu'on puisse pas voir son règne de championne jusqu'au bout, quoi. Mais bon, on a un remplacement quand même de Star Power. Nikki Bella, quand même, sa notoriété, elle dépasse la WWE. C'est quand même une des plus grosses stars du business. Voilà, on compte sur Becky Lynch, assuré. Donc voilà, on est d'accord, on met tous les deux nos points à Becky. Oui. Ensuite, on va parler du match qui fait un peu débat. Sheamus, le guerrier irlandais contre Rousseff. Rousseff D. Hein. Il est bulgare, Rousseff. Connerie. C'est ça. Dans un good old-fashioned Danny Brooke match. Oh, ça va donner ça. Bel accent. Ah, t'as vu ça? Voilà.
tout ce que j'avais. Donc voilà, donc un match sans disqualification, il y aura sûrement des barils de bière un peu partout. On espère qu'il y aura un petit décor, autant de bière dans le public que autour du ring. Donc pareil, bah, qu'est-ce que tu penses de cette rivalité et puis qui va gagner là entre les deux gros mastocs là? Alors, déjà, c'est un match que j'attendais pas du tout sur ce PLE. Hmm. Sur un SummerSlam, un WrestleMania qui sont de nuit, oui. C'est un match que tu peux poser sur une carte, un match de transition entre deux gros matchs. Mais je m'y attendais vraiment pas à ce qu'il soit voilà, au Clash in Paris. Pareil, dans le même ordre d'idée, t'as Rousseff qui est revenu donc le lendemain de Mania. Je trouve que le gars, on ne sait pas encore trop quoi en faire. Il est revenu, Hmm. il a eu une petite fête contre Alpha Academy. Bon, forcément, tu bats Alpha Academy, c'est normal. Et après, on lui propose pas grand chose. Et puis même depuis le début de l'été, quoi, c'est avec Sheamus, ça ronron. C'est pas que ça ronronne, mais c'est que ça tourne en rond. Il y a au moins eu 3 matchs déjà entre eux. Donc une victoire chacun, un match qui s'est pas terminé. Tu as eu un segment avec Sami Zayn. Euh, bon, après les deux vont faire un bon match, on les connaît. Eux-mêmes se connaissent très bien. Ils ont été ensemble en faction. Donc ça va donner un bon match. Est-ce que c'était le lieu pour le mettre en PLE? Je sais pas. C'est effectivement la discussion qu'on a sur le Discord où ce serait peut-être mieux en weekly, Hmm. voilà, en ouverture Ah, d'Euro ou un truc comme ça. après, Euh, si je peux me permettre, si on n'avait pas eu ce match-là, on aurait sûrement eu un championnat tag féminin. Donc à la limite, autant profiter des deux là, hein. Mais Est-ce que tu penses qu'il nous n'aurait pas donné un AJ Styles contre Dom Dom à la place? Ou un je Priest sais pas. contre Black? Peut-être plus un Priest contre Black, mais j'ai l'impression qu'au final, on a quasiment un PLE qui est uniquement Monday Night Raw. Mais je sais pas si c'est voulu. Oui, oui, Euh, peut-être. ouais, Après, c'est ça, hein, effectivement, si hein, tu comme regardes, c'est que on a que du Raw. Mais ouais. à part pour Non, non, Cena, ouais, ouais, effectivement. allez, je te laisse continuer. Mais ouais, non, non, pas de souci. Donc non, non, les gars, ils vont faire le match qu'il faut. Rousseff, c'est un fou furieux. Sheamus, c'est un fou furieux. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'on est sûr que ce sera le dernier match. Voilà, il y en Hmm. a eu tellement qu'ils vont arrêter là-dessus. Euh, Moi, je pense que le vainqueur va basculer sur après à chasser le titre intercontinental. Et Hmm. donc pour cette raison, moi, je donne Rousseff vainqueur parce il a besoin maintenant qu'il est revenu, il a besoin de montrer que son petit départ est à fructifier et il l'a fait mûrir. Après, je serais aussi content que ce soit Sheamus parce qu'il court après son grand slam avec ce titre Hmm. intercontinental, donc je serais content pour lui. Mais je mettrai une pièce sur Rousseff parce qu'il faut monétiser, il faut monétiser ouais, son retour. Sinon, ça n'aurait pas de logique. Ou alors, ça serait qu'il retombe un petit peu dans ce qu'il était avant, mid-card, low-card, quoi. Ouais, un peu dur de ne pas donner la victoire à Rousseff. Ce qui aurait été bien, je pense, c'est peut-être de faire un best of seven Ouais. Ah entre les aussi, deux. oui. Ça aurait peut-être et avec ce match-là en conclusion, ça aurait peut-être été comme ils avaient fait Sheamus et Cesaro à Cesaro, je une crois. époque. Ouais. Alors tu te dis comme ça, c'est pas une bonne idée, mais en fait dans l'exécution c'est toujours, en fait c'est toujours top quoi. Ouais, bon, on est d'accord, hein, ces deux professionnels, ils vont nous faire un match qui sera bien cool. Surtout que Sheamus, tu sens qu'il a envie encore d'en montrer malgré son âge. Rousseff, il faut qu'il fasse ses preuves pour son retour. Faut pas sous-estimer non plus la popularité de Sheamus. Ouais. Ah oui, oui, Euh, oui. Ça va être un Holds Barno aussi en quelque sorte. Donc, je pense que ça risque d'être un bon moment, ce Sheamus Rousseff. Et écoute, je vais prendre des risques. Moi, je vais donner la victoire à Sheamus sous les acclamations de la foule. Et puis, voilà, si Dom Dom conserve son titre, peut-être que Sheamus ira à la course à Dom Dom. Rien n'est moins sûr, puisque on peut très bien avoir une victoire d'AJ Styles aussi sous les acclamations de la foule française. Euh, c'est pas inimaginable.
Voilà, donc on est un peu partagé sur la victoire potentielle de ce Sheamus Rousseff. On va parler de Roman Reigns. Allez. Roman Reigns qui affronte Big Bronson Reed, le tribal thief, le voleur de chaussures. Donc voilà, c'est quoi? C'est Paul Heyman, le clan de Paul Heyman. C'est The Vision, ça s'appelle, c'est ça? The Vision, ouais, The Vision. Vision, voilà. Seth Rollins à la tête du clan. L'Oracle, c'est Paul Heyman. Et les deux gros bras, Braun Breaker et Bronson Reed. Ils ont l'habitude d'attaquer un peu trop, en particulier Roman Reigns quand il est là, quand monsieur veut bien venir. Et puis à chaque fois qu'il vient, il lui pète la gueule et ils en profitent pour lui voler ses chaussures. Du moins, c'est Bronson Reed qui en profite pour lui voler ses Nike Air. Alors, c'est un truc qui se fait dans les cités américaines, hein, dans les bas-fonds. Ouais. Souvent, on vous attaque, on vous vole vos chaussures. Vous ne baladez pas à Brooklyn avec vos Nike. Hein. Donc voilà, donc on pousse le gimmick jusqu'au bout et Roman Reigns va régler Bronson Reed après fait malmener quand même plusieurs fois. Hein. Donc c'est le OTC, c'est la nouvelle version, la dernière version de Roman Reigns. Et face à lui, Bronson Reed qui a réussi à trouver sa place là à Monday Night Raw dans le clan de Rollins. Qu'est-ce qu'on en pense? Mais on en pense que du bien. Déjà, oui. la première chose, c'est que c'est une suite logique de ce qui s'est passé à SummerSlam, puisque il y avait le match tag team avec Jay face à Bronson Reed et Braun Breaker. Donc c'est la suite logique pour moi. J'ai beaucoup aimé la dernière promo où Reed a quand même balancé 2 ou 3 choses à Reigns sur les différentes tribus auxquelles ils appartiennent. Donc l'Australie du Sud pour Reed et puis donc les Samoans pour Reigns. Par rapport au tatouage, par rapport à l'héritage que ça donnait. Donc il y a de l'animosité entre les deux, ça se sent. Après, quand Roman est aussi intervenu en lui faisant des super punch et sur le ring et dans les coulisses. Donc ils ont créé vraiment une animosité, une alchimie là, qui est pas mal. Et puis après, le côté, comme tu l'as dit, le OTC et le Fala, puisque maintenant nous avons avec les chaussures autour du cou Reed qui s'autoproclame le Shulafala. Donc c'est assez drôle aussi. Ils ont su tout mettre, tous les ingrédients pour que on soit embarqué avec eux sur cette rivalité. Et connaissant les deux, on va avoir un très bon match. Je pense que Reigns va gagner, mais j'en mets pas ma main à couper. Est-ce qu'il va y avoir une intervention de Breaker, de Rollins? Est-ce que tu fais gagner 2 fois le clan dans la même nuit? Je sais pas. Donc moi j'irai vraiment sur Reigns pour ces raisons-là. Et puis c'est un mec, tu peux pas le faire perdre contre n'importe qui. Il faut que ce soit des gars de son calibre. Et malgré tout le bien que je pense de Bronson Reed, et je pense qu'il a un vrai bel avenir, je suis pas sûr que ce soit encore le moment de le faire battre Roman. Voilà. Donc là j'irai sur un Roman Reigns et un gros match nous attend. Ouais, je suis d'accord. Blockbuster made in WWE. Bronson Reed, il a le temps d'avoir des grosses victoires. C'est pas l'heure pour lui de vaincre Roman Reigns à Paris. Donc je te rejoins. On met Roman Reigns perd ses chaussures. Quoi. Roman Reigns vainqueur. Avançons dans la carte. Après, on a on va parler du John Cena, Logan Paul, peut-être, non? Non, allez, Seth Rollins, Fatal 4-Way. Le champion Seth Rollins défend contre CM Punk, contre LA Knight et contre Jey Uso. Ils sont venus, ils sont tous là, donc là, on pouvait pas mieux. Hein. Ils ont ramené tout le monde. Fatal 4-Way, qui peut tirer son épingle du jeu? Le visionnaire, le révolutionnaire, la personnalité culte, CM Punk, la mégastar LA Knight, ou alors le main event Jey Uso. Sur qui tu vas mettre une piécette, toi, et puis qu'est-ce que tu as pensé de toute cette rivalité? Puis est-ce que c'est une affiche qui vaut le coup, ça? Alors,
je suis très content pour Jay et pour LA Knight. Je reviendrai après sur Punk et Rollins. LA Knight, c'est ce que je disais sur un des précédents podcasts. Je trouve que c'était un des gros absents de SummerSlam. Ouais. Alors, je sais pas s'il était au courant de ce qui s'est passé avec la fake blessure de Rollins, puisque c'est Apparemment, pendant non. son match voilà. Donc, le mec, il sait pas, il gagne le match contre Rollins au Saturday Night Main Event. On le book pas pour SummerSlam parce que au départ, moi, je pensais vraiment que c'était un 3 contre 3 qu'on allait avoir avec le clan, donc The Vision contre Reigns, Jey Uso et LA Knight, puisqu'il y avait quand même une grosse animosité de ce côté-là. Donc, je suis content pour lui. On lui donne ce match-là, donc c'est très bien. Je suis pas son plus grand fan, mais je trouve que c'est le récompensé de son absence à SummerSlam là-dessus. Pareil pour Jay. Jay, je comprends pas ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire que tu le fais gagner en faisant un tap-out sur Gunther, ce qui est quand même incroyable. À WrestleMania, il ressort champion, il ressort grandi. Il a une défense de titre contre Rollins, et puis après il perd contre Gunther. Et puis pouf. Ils en ont rien fait, et je vois pas pourquoi ils l'ont mis champion. Et donc je suis très content pour lui qu'il ne l'oublie pas et qu'il mette quand même dans ce match-là. Parce que toute l'année dernière, et j'en reviens donc au backlash de Lyon, je suis pas le plus grand fan de Jay. Et j'avoue que depuis l'entrée qu'il a eue, depuis ce moment-là, ben, je me suis un petit peu pris d'affection pour lui. Avec ce hit, avec tout ce il a ramé, hein, il est derrière Roman Reigns, c'est un gars de tag team, et puis finalement il arrive à sortir de long et à nous livrer quand même quelques bons matchs. Alors est-ce qu'il est champion légitime ou pas, j'en sais rien, mais je suis content voilà qu'il puisse y être. Donc ces deux-là vraiment content pour eux. Et puis après, pour moi c'est un match à plusieurs étages. C'est que tu as toujours cet antagonisme incroyable qu'ont réussi à insuffler Rollins et Punk. Alors je ne sais pas si il y a toujours cette animosité réelle. Elle l'était avant que Punk revienne. Je ne sais pas s'ils ont fait la paix depuis quand tu vois sur Unreal, quand Punk parle de l'Elimination Chamber, tu as l'impression que les deux sont très connectés et qu'il n'y a pas d'animosité, quoi. Donc je sais pas. Et donc on va continuer à semer ce trou, cette guerre qu'ils ont tous les deux. Donc ça c'est très bien. Tu les mélanges avec deux gars méritants qui vont nous faire un bon match et tu vas avoir un super Fatal 4-Way pour moi. Alors après on aura des spots, on aura des interventions bien entendu du clan de Rollins et je le vois conserver sa ceinture bien entendu. Voilà un petit peu ce que je pense de ce match-là. Ouais, bah je te rejoins. Effectivement, belle récompense pour LA Knight. C'est la moindre des choses quand même, parce qu'effectivement, son absence s'est fait sentir à SummerSlam. Alors moi, je suis gros fan de LA Knight. Hein. J'adore. J'adore. Son charisme, son moveset, comment il se débrouille au micro. Je trouve qu'à chaque fois, on lui donne rien du tout, mais il s'en sort comme une star. Il s'est imposé dans le main event. Moi, j'ai envie de le voir champion. Bon, je suppose que ce ne sera pas pour cette fois-là. Mais moi, je trouve que il est excellent, j'adore. Jey Uso, bah, comme tu dis, je suis un peu perplexe sur son règne. Sa fin de règne un peu expéditif contre Gunther. Bon, bah, il y avait l'histoire avec le père Goldberg, donc peut-être que c'était pour ça. Il voulait faire un Gunther Goldberg. Bon, il n'y avait pas besoin d'avoir la ceinture en jeu, tu me diras. Mais bon, c'est déjà incroyable la carrière qu'il a, Jey Uso. Et puis voilà, on va enfin pouvoir voir CM Punk. Voilà, moi ça j'y croyais plus, hein, de voir CM Punk en live. Donc je suis plus que satisfait. Je suis d'accord avec toi, je vais donner la victoire à Rollins. Et je pense que ça va être un méga blockbuster WWE. Ça je pense que je vais savourer chaque seconde. Hein. Je sais pas, c'est pas à ce moment-là que j'allais chercher ma bière. Je te le dis tout de suite. J'avoue que j'ai popé quand j'ai vu que c'était ça qu'on aurait à l'affiche, hein, pour Clash in Paris. Ouais, non, là on est Et tu as servi. bien raison. Tu as bien raison. Mm. Voilà, il va être monstrueux ce match.
Ouais, on va pas bouder notre plaisir. Mais ouais, je pense pas que c'est l'heure pour Seth Rollins de perdre son championnat. Et puis on va arriver à notre main event. Donc voilà, la légende John Cena, on en a beaucoup parlé avant d'attaquer les pronos. Qui affronte la star des réseaux sociaux, le Maverick, Logan Paul. Match simple, on se bat pour l'honneur, de John Cena. Est-ce que John Cena va le botter le cul de Logan Paul ou est-ce qu'il va flancher face à la jeunesse de son adversaire? Qu'est-ce qu'on a pensé de la rivalité? Qu'est-ce qu'on a pensé de cette année, là, John Cena? Elle est, elle est étonnante cette année. Ah, il nous a frustrés. Ouais, alors, mais il n'y a pas que lui qui nous a frustrés, c'est tout ce qui est autour du heel turn qui est quand même très frustrant. Parce que, concrètement, ça partait super bien ce qu'il nous propose, il y a rien à dire. Le gars tourne enfin le dos au WWE Universe, il gagne la ceinture. Ça prépare un clan avec, alors, on l'aime pas le rappeur là, Travis Scott, et puis The Rock, et puis badaboum, Cena il est tout seul. Ça fait bizarre, voilà. Letty avait prévu son face turn un petit peu avant le match de SummerSlam, ce qui s'est passé effectivement. Et il passe face comme ça. Pouf. Bon, mais j'en avais marre d'être heel. Tu m'as mis un coup de pied aux fesses, Cody. Je redeviens face. Et puis même à côté, tu as les retombées de ce qui s'était passé, c'est-à-dire que R-Truth qui s'était fait virer, qui était qui pensait que John Cena était son héros d'enfance, etc., qui change de personnalité en redevenant le Ron Killings qu'on avait pu connaître quand il était à la TNA et tout ça. Et qui 3 semaines plus tard, il est plus Ron Killings, il redevient R-Truth le débilos. Donc c'est quand même compliqué ce qui s'est passé, cette histoire-là. Ça n'enlève à rien. Je trouve que c'est très bien de l'avoir fait passer un peu heel. Ça a changé d'un peu le John Cena dont on avait l'habitude, et ça a apporté quelque chose au niveau narratif. Ça, c'est clair et net. Et puis il y a déjà eu quand même un petit peu Cena, Logan Paul au Money in the Bank. Ils étaient en équipe tous les deux. Ça avait moyennement fonctionné. Donc, écoute, moi je suis content de voir cette rivalité. Voilà, entre un jeune et un vieux. Je pense que Logan Paul, quel que soit le résultat, a tout à gagner. Il va être avec un gars qui va lui apprendre dans le ring à penser, à avoir un timing, à faire autre chose que des gros bumps, parce que Logan Paul, ce qu'on voit actuellement, c'est un mec qui fait des bumps, des actions de fou là, c'est frog splash à l'extérieur du ring, c'est springboard, moonsault à l'extérieur du ring qui éclate des tables. C'est une machine à bump, et je pense que ça peut lui apporter quelque chose de vraiment très bon, très fort dans sa carrière, cette confrontation avec Cena, et quel qu'en soit le résultat. Alors, Cena vient de perdre à SummerSlam sa ceinture, attaqué par Lesnar. Logan Paul a gagné son match avec Drew McIntyre. Donc je dirais Cena vainqueur, justement dans la perspective d'affronter Lesnar derrière. Après, il se peut que tu aies aussi des interventions, puisque je pense qu'il y a un clan qui commence à se former ou une tag team entre Drew McIntyre qui prend sous son épaule Logan Paul et qui l'a incité à frapper d'ailleurs Cena lors du dernier SmackDown. Est-ce qu'on aura Lesnar et là, je pense que ça peut être un truc de fou dans l'arène s'il apparaît. Voilà. Bon, moi, je vois Cena gagner. Voilà, parce qu'on pour se projeter vraiment sur alors WrestlePalooza, je sais pas si je le prononce bien, qui est le prochain PLE. Voilà. Mais je pense que ça va être un très bon match, et Logan Paul va être le grand gagnant de quel que soit le résultat, va être le grand gagnant de ce match. Ouais, bah oui, ça va lui permet de passer un niveau, hein, tout simplement. Là, on a John Cena qui utilise ces dernières semaines pour mettre over un mec qu'on peut considérer comme le futur de la WWE. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec Logan Paul, il y a une marge de progression. Moi, j'ai l'impression qu'il a envie de s'investir à fond dans la WWE. On espère que ce sera le cas. Mais ouais.
il va peut-être lui, parce que c'est quand même John Cena la star, donc il va peut-être lui permettre de sortir autre chose, comme tu le dis, que des gros bumps. Je te rejoins à peu près sur toute la ligne, et effectivement, je vois aussi John Cena remporter le match, hein, tout simplement. Il n'y a pas de raison. Il n'y aurait rien à gagner à faire gagner Logan Paul, qui est de toute façon, qui gagne ou qui perde, c'est quand même une grande gueule, et puis il reviendra se vanter de son succès. Voilà, il n'a pas besoin d'une victoire sur Cena. Ça n'a pas apporté grand-chose à Solo Sikoa ou à Austin Theory, hein. Non. Des victoires sur Cena. Donc bon, voilà. Hein, bon, on va plutôt se faire un feel-good moment avec une victoire, et puis pourquoi pas un passage de la bête s'il a son passeport, quoi. Hmm. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Alors qu'une nouvelle vient de tomber, hein, sur mon téléscripteur. Ah, Apparemment, la WWE et la PSG annoncent une collaboration à long terme inédite. Et oui, cela va c'est ce que conduire j'ai vu aussi, ouais. il y aura un développement de contenu original, du merchandising spécial ou encore des connexions entre les joueurs du PSG et les stars de la WWE. Il y aura Ouais, c'est sûrement ce une qui se passe ceinture PSG, quoi. Ah bah ouais. Ouais, ça se passe déjà un petit peu avec la NBA Ouais. et le PSG. C'est l'effet Qatar, ça. L'effet saoudien. Oui, puis bon, mais après le PSG, c'est juste la meilleure équipe d'Europe actuellement. Ah bon? Ah, je sais pas. Beaucoup, regarde pas le foot. Euh, Bah, bravo à eux. je te le lis, ils ont gagné la Ligue des Ok. Champions, enfin. Donc non, c'est un des, voilà, il y a le côté Qatar comme tu dis, Mm. et puis après ce côté visuel, il paraît qui est un des plus gros, voilà, un des plus gros clubs au monde. D'accord. C'était ça, tous ces klaxons dans la rue. Bah, bravo à eux. Alors, je sais pas si t'es parisien ou pas, mais oui, je pense que t'as dû l'en entendre là. Ok, ok. Bah voilà, bah ouais, John Cena, victoire, et puis on lui fait la fête, hein. Tu veux, c'est très Exactement, bien, une c'est fin ce de qu'il faut faire. PLE comme ça. Mm. Pas tourner autour du Et pot. exactement. Voilà, bah écoute, on a fait le tour de la carte de Clash in Paris. Ouais. Donc ce qui est triste, c'est que je pourrais pas t'y voir. Ben non, je suis Euh, navré. Moi aussi, mm, j'aurais aimé venir là-dessus. En plus, quand tu compares un peu les cartes entre Backlash et donc le Clash in Paris, on a quand même de la chance cette année. On a 4 grosses têtes d'affiche. Tu as ouais. Rollins, t'as Punk, t'as Cena, Mm. t'as Reigns. Ah ouais, Hormis WrestleMania, il faudrait qu'on regarde depuis combien de temps les 4 n'ont pas été réunis. c'est vrai. Bon, Bon, on fait ça voilà. pour Bon, pour le Punk, débrief. Ah. voilà, Punk, Dites-le-nous dans déjà, les commentaires. tu peux dire Punk, Mm. déjà, avec l'absence qu'il a eu, ça fait déjà au moins une dizaine d'années qu'on n'a pas eu les 4. Et même ne serait-ce que Cena, Reigns, Rollins, les 3 en même temps en PLE, hormis WrestleMania, je pense que ça doit faire des années, des années. Et puis même, c'est tout un week-end qu'on va se prendre. Il faut pas être que sur le Clash in Paris, parce que le lendemain, il y a le Raw, Mm. l'avant-veille, on a le SmackDown où on va avoir Orton aussi qui est de retour, qui est revenu. Et vu ce qui s'était passé l'année dernière, je pense que, et je pense même pas que penser, hein, il l'a Mm. dit lui-même sur un des shows qui suit, un des weekly qui suit, où il dit il vous a fallu 16 ans pour chanter ma chanson. Mm. Et ben oui, c'est quand il est venu chez nous où on a Mm. gueulé à tue-tête, qu'on entendait des voix dans nos têtes également. Mm. Voilà. Voilà, et écoute, moi j'y serai, en tout cas, Clash in Et Paris. bien profite bien avec nos autres chroniqueurs, nos autres Mm. abonnés ou suiveurs de Discord. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir aussi, parce que c'est en vous entendant vous amuser qu'on va aussi kiffer nous notre PLE assis dans notre fauteuil. Alors on sera peut-être pas tout le temps assis, forcément, mais faites-nous plaisir et faites-vous plaisir. Yes. Voilà. Nous, on se retrouvera pour le débrief, du coup, de Clash in Paris. Yes. J'aurai sûrement plus de voix, hein, pour ce podcast-là. Ouais, non, Lyon c'était déjà costaud hein, au niveau voix. Je pense que Paris vous allez encore plus donner, donc ouais, Ouais. il va falloir prendre des On y pastilles. sera. Raph sera là, Letty sera là. Letty qu'on embrasse, qui n'a pas pu faire Ouais, le pré-show avec nous, pour des raisons d'organisation, évidemment.
Et puis on a Kyrias aussi qui sera là, puis Johanna et Ouais, je crois ma femme. qu'il y a 4. Ah, eh ben, ça, c'est Voilà. important. Eh C'est oui, important, c'est c'est ça le plus important. important au final. Voilà. Voilà, donc attendez-vous à ce qu'on vous fasse un retour dans le détail de comment on a vécu ça à l'intérieur. Je sais pas, on essaiera peut-être de vous faire des vidéos, mais bon, à chaque fois on dit qu'on fait ça, puis on le fait pas. Puisqu'on kiffe l'instant. On est la Ah, vieille ben ça, école, nous. vous avez raison que d'être avec les smartphones en train de toujours filmer. Non, il faut vivre. Mm. C'est ce qu'on a dit au départ, hein. Ça Bah sert à oui. rien de tout préparer. Vivez ce qui va arriver, vivez ce qui vous est livré. Voilà. C'est Mm. le meilleur moyen de kiffer ça. Puis c'est difficile de filmer avec une bière à la main. Facilement. Ouais, et puis Euh, même, tu peux louper des choses que tu vas pas voir. bah oui, oui. Voilà, donc voilà. Moi, c'est la seule chose qui m'importe, c'est vous kiffiez vraiment, parce que ça va avoir directement une cause à effet avec nous. Ouais. On va se prendre votre ferveur, on va la prendre en pleine face. Et je le vivrai de l'autre côté cette fois-ci. J'ai été spectateur l'année dernière, je serai téléspectateur cette année. Donc ça pourra permettre aussi d'échanger sur la review, hein, Mm. la semaine prochaine. Comparer ce que vous avez, votre expérience, ce que vous avez vécu avec ce que nous on a vécu devant notre petit écran. Mais franchement, je vous envie, mais faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. On va pas se gêner. Bon bah voilà, on vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Il y a le Discord, l'invitation, c'est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Surtout si vous allez à Clash in Paris en plus, vous pouvez venir nous parler de votre ressenti, de votre expérience. Et puis pour le reste, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux du catch. Mon bon Vince, merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie, c'était un plaisir comme d'habitude. Et c'est un plaisir partagé. On espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. À très bientôt les amis. Après Clash in Paris, pro week-end de catch, profitez bien. Ciao, bye bye, des bisous. Bonne soirée à tous, au revoir.